Bonjour à tous et bienvenue sur Falcao Football Cards. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo review un peu spéciale parce qu'on ne va pas parler d'une collection de cartes, mais d'un accessoire. On va parler des slabs personnalisables made in France de chez Cards Label. Donc Cards Label est une entreprise française qui s'est lancée il y a peu de temps. J'ai pu rencontrer Erwin et Jennifer lors du Paris Card Show. Ils m'ont présenté leurs produits, j'ai trouvé ça super. Je leur ai pris beaucoup de slabs, comme vous pouvez voir sur la gauche. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter cet accessoire. Alors déjà, c'est quoi un slab? Je vous ai déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos des cartes comme ça, qui reviennent de l'entreprise de grading. Quand elles vous les rendent dans des slabs de protection qui protègent la carte et avec une note. Donc le slab, c'est vraiment l'accessoire de protection, je ne vais pas dire ultime, mais qui est utilisé par les compagnies de grading pour protéger vos cartes après leur avoir donné une note. Donc voilà, c'est censé quand même être ce qui va le plus maintenir la carte dans le temps en bon état. Voilà, ça c'est le slab de Cards Label, qui est fait en polycarbonate et qui est résistant aux rayons UV. Très important. Avant de rentrer dans les détails, le premier point important, c'est que c'est un slab qui peut être réutilisable. C'est-à-dire quand vous recevez une carte d'une entreprise de grading, le slab est scellé. C'est-à-dire que pour pouvoir récupérer la carte à l'intérieur, alors le but évidemment n'est pas de la récupérer quand vous la faites grader, mais voilà, si un jour vous voulez la récupérer pour X ou Y raison, vous serez obligé de défoncer votre slab. Moi en général, ça m'est déjà arrivé de le faire, je le prends avec une tenaille, vous coupez un bout ici, et puis après avec un couteau ou un ciseau fin, vous réussissez à l'ouvrir. Alors c'est pas difficile, mais ça vous ruine le slab, et si vous êtes maladroit, ça peut vous endommager la carte. Alors que chez Cards Label, il suffit juste d'ouvrir le slab de cette façon. Là, il y a l'étiquette, je vais enlever. Le slab est donc fait en deux morceaux. Vous mettez votre carte au milieu. Vous mettez votre étiquette que vous pouvez personnaliser, vous allez voir après, au-dessus. Hop. Et puis, très facilement, clac, clac, vous refermez. Donc, vous pouvez changer autant de fois que vous voulez les cartes que vous mettez à l'intérieur. Pour moi, c'est un gros atout. Un autre point sympa du slab que je ne peux pas vous démontrer parce que je ne suis pas sur sur une table très, très droite, c'est que le slab tient tout seul debout. Alors moi, ça ne va pas marcher parce que ma table n'est pas droite. Mais voilà, il tient debout, donc vous pouvez les mettre dans vos collections sans trépied. Hop, hop, un peu de partout. Donc, si on le compare aux autres slabs qui existent, vous allez voir qu'en taille, il est pas si différent. Il est pratiquement de la même taille que les slabs de CSG. Il est un peu plus épais parce qu'il y a les détails, vous voyez là, pour que justement le slab tienne debout. Donc, il est un peu plus profond. Si on le compare à celui de Beckett, voilà, c'est plus ou moins la même taille aussi. La forme est plus arrondie, Beckett c'est beaucoup plus carré. SGC, alors SGC ils ont un slab plus grand que tout le monde, hein. Vous voyez bien là qu'il est plus grand que celui de Cards Label. Pour moi, SGC, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est le plus moche et le plus inconvénient de tous les slabs. Donc voilà, c'est la seule carte que j'ai de SGC, c'est celle-là. Et voilà, je n'ai pas vu d'autres qui me plaisent, mais je l'achèterai que pour la carte, pas pour le slab. Et si on va après chez PSA, qui est la numéro 1 dans le monde au niveau du grading, pareil, vous voyez que le slab de PSA est peut-être à peine plus haut que celui de Cards Label, beaucoup plus fin. Et là, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais au toucher, on se rend compte que c'est beaucoup plus solide, le slab de chez Cards Label, que n'importe quel slab de grading dont je vous ai parlé. Et on va comparer en dernier le slab de MTG, la compagnie de grading française dont je vous avais parlé en vidéo, qui là aussi est plus grand que celui de Cards Label. Mais pareil, même si ils sont tous, on va dire, de qualité ces slabs,
c'est beaucoup plus solide, ça a l'air beaucoup plus solide chez Cards Label. Voilà. Eux seuls savent, s'ils ont fait des tests de solidité, c'est quoi les slabs les plus solides. Mais en tout cas, moi, au toucher, ça m'a l'air quand même beaucoup plus costaud. Plus épais aussi, il faut le dire. Donc voilà. Je rappelle quand même que le concept de Cards Label, ce n'est pas du grading. Ils ne vont pas noter vos cartes. Ils vont uniquement vous envoyer comme ça vos slabs, donc bien emballés, avec, si vous l'avez voulu, une étiquette personnalisée que vous pouvez personnaliser à travers leur site internet. Ils ont des templates que vous pouvez éditer. Ils ont un service d'impression à 1 € supplémentaire pour qu'ils impriment vos labels. Et ils vous envoient les labels en même temps qu'ils vous envoient les slabs. Au niveau de la taille, ça c'est la taille pour le 35 points et ça c'est le 130 points. Donc dans ces slabs-là, vous allez mettre des cartes plus épaisses, peut-être même des cartes avec des maillots et patchs de maillots. Donc voilà comment ça vient. Au niveau du prix, c'est 6 € les slabs, peu importe la taille du slab. Et plus vous en achetez, plus vous avez de réduction, jusqu'à 1 € de réduction si vous en achetez par boîte de 10. C'est ce que j'ai fait moi pour ma collection. Ensuite, on peut parler des labels. Je crois que vous avez déjà vu mon label personnalisé Falcao Football Cards, qui a été réalisé par Karat, un ami de Nice, qui fait des cartes custom magnifiques. Je vous mettrai en commentaire dans la vidéo le lien de sa chaîne YouTube ainsi que de son Instagram, comme ça vous pouvez voir son travail. Donc vous avez le choix de réaliser vous-même vos labels et de les imprimer, ou de les réaliser à travers les templates de Cards Label ou à travers leur service de designer qui charge 10 € supplémentaires s'il faut qu'il fasse de A à Z votre label. Donc voilà, ça c'est un choix. Moi, c'est donc un ami qui a fait le design et j'ai laissé l'impression à la charge de Cards Label qui m'a fait un très bon travail, comme vous pouvez le voir. Alors, pourquoi c'est sympa d'utiliser ce type de label? Parce que je pense que pour votre collection privée, dans mon cas les cartes de l'AS Monaco, c'est beaucoup plus joli de les présenter dans ce slab personnalisé que dans les slabs des compagnies de grading. Ou que dans un One Touch aussi, évidemment. Ça n'ajoute pas de valeur à la carte, parce que la carte n'est pas notée, mais c'est vraiment dans une optique de collection personnelle. Si j'ai des cartes dans cette collection personnelle qui ont de la valeur et que je veux leur faire prendre de la valeur, je les enverrai à PSA pour les faire noter, en espérant une bonne note, dans l'optique un jour peut-être de les revendre et de faire une plus-value. Mais bon, moi, ma collection personnelle, elle n'est pas destinée à être revendue un jour, elle est vraiment pour moi, pour mon fils s'il la veut plus tard, et peut-être qu'un jour, lui, il la vendra, mais pour moi, c'est pas le cas. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous ai dit, j'ai 30 slabs que j'ai achetés chez eux, juste après le Paris Card Show. Et donc, je vais vous montrer les 30 cartes de ma collection que j'ai décidé de mettre à l'intérieur des slabs de Cards Label. Allez, on commence avec mes cartes de Vanderson de Topps Merlin. Donc, dans ma dernière vidéo, vous avez vu toutes mes cartes Topps Merlin. Donc voilà, la Vanderson Blue Shimmer et la Vanderson 15. Ce sont mes deux plus rares de Vanderson de rookie. Donc, elles valent carrément le coup d'être dans les slabs. On continue avec la Badiachil rookie Gold Atomic numéroté à 50, qui est magnifique aussi. Regardez comme ça rend bien le maillot de Monaco avec l'étiquette faite par Karat. Vraiment, c'est super travail. J'ai deux cartes Obsidian Contra, la rookie de Badiachil et celle de Ben Yedder. Donc les contrats, c'est des cartes, enfin les obsidians, c'est des cartes un peu plus épaisses que le reste des cartes, mais elles rentrent quand même sans souci dans le slab de 35 points. Donc ça, c'est cool. Voilà, ça fait très sympa. On continue avec
Mon auto de Subasic numéroté à 5 de chez Topps Finest que j'ai pris au Paris Card Show. La Maxima Merlin numérotée à 10 que j'avais acheté sur eBay il y a quelques semaines. La carte que j'ai achetée au Paris Card Show de mon ami Kiki, la Rookie Topps de Badiachil numérotée à 5. Regardez comme ça rend bien cette carte dans ce slab avec ce label. Magnifique. On continue avec mon auto Moutinho des Champions League Chrome de chez Topps, numéroté à 50. Oups. La Golovin 10 sur 10 Red Factor de chez Topps Finest. Une autre Golovin numérotée à 10 aussi, 4 sur 10. Chain Reactions des Panini Donruss. Ma carte que j'adore, numérotée à 49 de Dimitar Berbatov, Pitch Kings, Red Ball des Donruss aussi. Vraiment magnifique cette carte. C'est une de mes plus belles cartes. C'est pas la plus rare, c'est pas la plus chère, mais c'est une de mes préférées. On continue avec hop, ma petite collection de Tchouaméni. Donc ça, c'est la première carte de Tchouaméni en équipe de France. C'est la Rookie Obsidian de l'année dernière, enfin de cette année. Elle est numérotée à 20, celle-là, 17 sur 20. Ensuite, j'ai toutes mes rookies de Tchouaméni avec le maillot de Monaco de chez Topps Merlin. Donc ça, c'est la 225 si je ne me trompe pas. La Gold Atomic 50. La Red Wave 5. La Blue Chimère 75. Aqua Speckle 199. Là, je vois, il y a la Full Purple 15. La carte de Topps, je crois que ça s'appelle Total Football, ce jeu sur téléphone. C'est la première carte de Tchouaméni avec le logo Rookie First Edition. Donc il n'y en a que 100 qui ont ce logo First Edition. Voilà, Total Football, c'est un jeu, j'en parlerai peut-être un jour, une app sur iPhone. Moi, j'y joue pas sincèrement, mais je l'avais téléchargé vraiment pour avoir cette carte. Un autre point fort dont je ne vous ai pas parlé, mais vous le voyez, c'est que les slabs s'empilent sans aucun problème, ce qui rend très pratique le changement. Ensuite, là on a quoi? On a le slab spécial Falcao Football Cards qui avait été dessiné par Cards Label et qui m'avait offert au Paris Card Show pour ma One of One de Radamel Falcao de Donruss. C'est peut-être la première, il me semble, il m'avait dit, la première carte One of One qui avait un slab de chez Cards Label. Donc voilà, historique pour eux, historique pour moi, car c'est ma seule One of One pour le moment. Ensuite, on enchaîne avec des cartes de Kiki Mbappé quand il était à Monaco. Le trèfle princier avec Falcao, Lemar et Kylian de chez Panini, Adrenaline XL. Alors, c'est pas une collection de cartes qui reçoit beaucoup d'amour dans le hobby, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes avec Mbappé, le maillot de Monaco. Et chez Adrenaline XL, il y en a quelques-unes. Donc, on les garde précieusement parce que il est vite parti à Paris chez l'ennemi. Et donc, voilà. Son premier sticker Champions League de chez Topps avec le maillot de Monaco aussi. Alors vous voyez que pour les stickers, ça tient très bien. Vous avez beau secouer, le sticker bouge pas. J'ai pas mis de colle, rien du tout. C'est vraiment super bien calé. Je vous dis, c'est un slab de très bonne qualité. J'ai pas tous les aspects techniques parce que voilà, c'est pas mon job. Mais quand je vois les slabs des compagnies de grading, rien à leur envier. Le Made in France, là, c'est vraiment mieux.
On a la Fabinho 150, il me semble. Voilà, qui est à 150 avec auto. J'aimais bien le Blue Factor avec l'autographe au stylo bleu, je trouve ça sympa. Ma Fabinho 5 sur 5 de chez Topps Showdown. Des cartes rares de Fabinho. Et puis on finit avec mes Falcao. Ma Zenith Panini Treble 1 sur 5 Auto Falcao. Là pareil, c'est un peu comme Obsidian, les cartes sont un peu plus épaisses, mais elles rentrent sans problème dans ce slab. Celle-là, elle est numérotée A10. C'est la Lightning Strike. Non pas Jersey Number, parce qu'il avait le numéro 9. De Falcao de Topps Chrome. Dans la même collection, on a le Topps Chrome Gold Fractor numéroté à 50 Auto Falcao. Une des plus belles cartes, la Red Fractor numérotée à 10. 7 sur 10 de Falcao chez Topps Chrome. Et pour finir, une très belle carte qui est encore plus sublimée dans ce slab, la Red Velocity de Donruss de Falcao. Je ne sais pas si elles sont numérotées, si, numérotées à 50. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous mettrai le lien de Cards Label et de leurs réseaux sociaux dans les commentaires, description de la vidéo. C'est un super service, un super couple qui s'est lancé là-dedans et voilà, ça me fait plaisir de parler d'eux et en plus vraiment le travail est bien fait, que ce soit au niveau du slab, de l'impression, des labels, du site internet qui est live depuis quelques jours. Voilà, tout marche comme sur des roulettes. Je sais qu'ils doivent sûrement aujourd'hui revenir d'Allemagne où ils sont allés à un card show. J'espère que ça s'est bien passé pour eux. Et voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un pouce bleu et à aller sur leur site pour avoir plus d'informations. Allez, à bientôt!